Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue au journal de ce lundi 24 août 2026, dont voici le sommaire. Les Burundais doivent savoir que l'incendie qui a ravagé la galerie et ETS d'Aïdzamba et le Parisien s'inscrit dans la stratégie du gouvernement issu du parti CNDD-FDD visant à détruire les biens des citoyens pour les appauvrir afin de faciliter la gouvernance d'une population devenue vulnérable. Vous allez suivre la réaction de Bob Lugulika, le directeur de la RPA. Une maladie dont l'origine n'est pas encore connue a déjà emporté la vie de certains prisonniers, tandis que d'autres sont dans un état critique dans la prison centrale de Muramvya. La CAT Burundi demande que les détenus affectés soient pris en charge médicale et que cette maladie soit rapidement identifiée. En page sport, le Beach Volleyball World Pro Tour, organisé à Bujumbura depuis le 19 de ce mois, s'est achevé hier soir. Le trophée masculin a été remporté par les Norvégiens, tandis que chez les dames, la victoire est revenue à la Slovénie. Tout de suite, les détails de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. La radio publique africaine a pu répertorier 3 personnes tuées dans 3 provinces du pays. Ces 3 personnes ont été tuées dans des circonstances différentes. Les détails avec Emmanuel Daishimiye. Dans la province de Burunga, une fillette de 9 ans est morte après avoir été attaquée par un crocodile sur la colline d'Oruvindi dans la zone de Mukungu, commune de Nyanza, le matin de ce dimanche dernier. La fillette était allée se baigner au bord du lac Tanganyika. Les autorités administratives demandent à la population d'éviter que les enfants se rendent au lac sans être accompagnés par des adultes. Dans la province de Bujumbura, un homme nommé Raphaël Hakizimana, qui travaillait au sein de l'institution BBN, a également été tué. Son corps a été retrouvé sur l'avenue du Large dans le quartier Kibenga, zone de Kinindo, mercredi dernier. Selon des informations en provenance de Kinindo, la victime aurait été étranglée par des personnes qui n'ont pas encore été identifiées. Le troisième décès identifié par la RPA concerne la province de Butanyerera. Il s'agit d'Iradukunda Jean-Paul, tué à coups de couteau au cœur par son épouse sur la colline de Moussave dans la ville de Kayanza mardi dernier. Le mobile du meurtre n'a pas encore été établi. L'auteur du crime se trouve entre les mains de la police à Kayanza. Merci Emmanuel Daishimiye. Le mystère demeure entier quant à l'origine de l'incendie qui a ravagé 2 grandes galeries à Bujumbura, la galerie ETS d'Aïdzamba et le Parisien. Nombreux sont ceux qui ont été surpris par les déclarations du vice-président de la République qui a avancé des hypothèses sur les causes possibles de l'incendie sans mener d'enquête ni interroger des témoins. Le point avec Walter Kwizera. Arrivé sur le lieu où 2 magasins, dont la galerie ETS d'Aïdzamba et le Parisien, étaient en proie aux flammes et vendredi dernier, Prosper Bazombanza, le vice-président, sans même enquêter sur l'affaire ni interroger les responsables de la surveillance des magasins, a déclaré aux personnes présentes que la source de l'incendie, qui se propageait rapidement, était probablement un fer à repasser au charbon de bois. Et nous demandons quand même à l'administration d'étudier et d'évaluer si dans l'avenir nous allons continuer à laisser que les gens qui repassent les avis avec les fers à repasser, mais avec charbon, si on devrait les laisser vraiment au centre-ville, parce que s'il savait que ce soit l'origine de cet incendie, vous comprendrez que c'est vraiment imprudent de continuer à le faire.
Cependant, de nombreux témoins présents sur le lieu de l'incendie contestent sa version. Selon nos sources, le feu qui a ravagé les commerçants était d'une nature particulière, se propageant si rapidement qu'il est difficile de comprendre comment il a pu démarrer à partir d'un fait rare au passé. Par ailleurs, nombreux sont ceux, notamment les commerçants, qui s'interrogent encore sur les raisons pour lesquelles les 8 responsables de la surveillance de ces galeries ont été si rapidement placés en garde à vue dans le service national de renseignement à Bujumbura, sans avoir eu la possibilité de s'expliquer sur le déclenchement de l'incendie, ni sur ce qu'ils ont vu avant. Ces interrogations alimentent les soupçons quant aux causes de l'incendie. D'après les propos du vice-président, certains de ceux qui ont perdu leurs biens dans les 2 galeries y voient un prétexte utilisé par les dirigeants pour tenter de convaincre la population de la véritable cause de l'incendie et ainsi mener à bien les enquêtes étouffées par le régime. Ils font de cette interprétation sur les déclarations récentes du président lui-même sur les ondes de la BBC où il réagissait à l'incendie du marché de Ruvumera en disant ceci. Les enquêtes sont nécessaires jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Vous avez vu l'incendie du marché de Buyenzi maîtrisé par les pompiers. Vous avez vu des enquêtes menées et on a découvert qu'un fer à repasser avait été laissé allumé à l'intérieur du marché. On a le sentiment de ne rien savoir tant que l'enquête n'est pas terminée, mais ne disons pas qu'aucune enquête n'est menée. Les victimes sont profondément attristées par la perte de leurs biens dans ces magasins. Nombreux des commerçants sont encore sans ressources car ils ignorent ce qui s'est passé et ce qu'il adviendra d'eux après avoir constaté que leurs magasins ne sont plus que cendres. Rappelons que jusqu'à présent, aucune explication claire n'a été fournie concernant l'incendie du marché de Rugombo, celui de Javé à Bujumbura, ni les autres incendies qui ont plongé les Burundais dans le deuil. Merci Walter Kwizera. À ce propos, alors que le président du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, fait partie des Burundais informés de ce qui se passe dans tout le pays et affirme souvent dans ses discours qu'il n'existe aucun endroit où il ne se rend pas dans le cadre des activités de son parti, il a récemment tenu des propos pour le moins étonnants au sujet de l'incendie qui a ravagé ses établissements commerciaux. Au cours d'une conférence de presse tenue samedi dernier, Révérien Dikurio a déclaré qu'il ne savait même pas où se trouvent ces établissements commerciaux. Écoutons-le. On m'a dit qu'un incendie avait ravagé Chendaïzamba et j'ai demandé où c'était. Moi, je viens de passer 11 ans sans trop circuler en mairie de Bujumbura. Depuis 2015, je quitte chez moi pour aller à l'intérieur du pays, mais je peux me rendre au stade juste pour assister au match. Toujours à ce sujet, les Burundais et les commerçants qui viennent de perdre leurs biens dans l'incendie qui a ravagé la galerie ETS Ndaïzamba et le Parisien doivent savoir sans aucun doute que ce qui s'est passé n'est pas très éloigné de la démarche du gouvernement issu du parti CNDD-FDD visant à détruire les biens des citoyens afin de les appauvrir dans le but de faciliter la gouvernance d'une population devenue vulnérable. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la radio publique africaine. Bob Rugurika rappelle que depuis 10 ans, des incendies ont détruit différents marchés et établissements commerciaux, mais que le pouvoir en place est resté silencieux. Bob Rugurika affirme également qu'au moment où les commerçants sont plongés dans le chagrin après avoir perdu leurs biens, un certain Donatien Ndayishimiye, qui dirige le média d'information en ligne Ikiriho, a choisi de divertir et de semer la confusion au sein de la population à travers des propos qu'il a tenus avant l'incendie des 2 galeries, avec pour objectif, selon lui, de chercher à dissimuler cette action. Suivez Bob Rugurika, le directeur de la radio publique africaine. Tout d'abord, je me joins à des millions de Burundais qui compatissent avec les victimes de ces incendies et qui partagent leur douleur face à la perte de leurs biens. Je profite également de cette occasion pour rappeler qu'en tant que journaliste d'investigation, je peux affirmer sans risque de me tromper que ces incendies sont orchestrés par le régime CNDD-FDD en lien avec leurs croyances occultes et leurs pratiques machiavéliques. Alors, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres affaires, notamment l'incendie du marché central de Bujumbura, ex-Sogemac, ou des témoins oculaires, ou des témoins, des auteurs même de cet incendie, nous ont confirmé que l'incendie avait été planifié par le régime CNDD-FDD à travers, bien sûr, plusieurs généraux de ces services de sécurité. Aujourd'hui, nous promettons aux victimes que tout ce que nous pouvons leur apporter,
c'est de chercher la vérité. Je rappelle ici que l'incendie des marchés et des magasins est un phénomène qui dure au Burundi depuis plus de 15 ans. Et jamais, au grand jamais, le régime n'a une seule fois expliqué aux Burundais ce qui cache cette criminalité. Alors, je tiens aussi à dénoncer vigoureusement la tentative désespérée du régime à travers son canal de propagande Ikiriho et son patron Donatien Ndayishimiye, qui a tenté vendredi dernier de manipuler l'opinion en affirmant que j'aurais commenté l'incendie des 2 galeries le vendredi et annoncé que d'autres magasins allaient être brûlés. C'est faux. Le patron de ce canal est un ancien tortionnaire, tout le monde le sait, au service des renseignements burundais. Il est spécialiste du crime et de la manipulation. Alors, en essayant de déformer une intervention que j'avais faite quelques semaines auparavant, et d'ailleurs sur les propos du président Ndayishimiye, Donatien Ndayishimiye veut protéger les véritables responsables de ces incendies, mais c'est peine perdue. Alors, ici je le rappelle, et le président Ndayishimiye lui-même l'a reconnu sur la radio BBC. Le phénomène de ces incendies de marché est d'origine criminelle. Et les criminels se trouvent à l'intérieur du régime CNDD-FDD. Comment est-ce qu'un régime peut-il être incapable de dire aux Burundais qui brûle les marchés depuis les années 2010? Mais ça fait déjà plus de 30 marchés et magasins qui ont été incendiés. Alors, si ce phénomène perdure depuis 15 ans, mais c'est qu'il s'agit d'une politique et du pouvoir. À présent, page politique, le parti CNDD-FDD toujours au-dessus de la loi, un fait que le secrétaire général du dit parti ne prend même plus la peine de cacher. En effet, lors de sa récente conférence de presse, Révérien Ndikurio a été on ne peut plus clair. Aucun des membres du CNDD-FDD ne peut être inquiété par la justice aussi longtemps qu'ils seront au pouvoir. Plus de détails avec Josiane Muzaneza. Réembaucher les gens limogés pour faute grave. En 2021, j'ai dit au président de la République de remercier Toumour Nyabanga Fotif, puis de nous l'envoyer afin que le remette nous-mêmes sur le droit chemin. Je vous le dis, il n'y a pas de péché impardonnable. Sinon, la planète entière se retrouverait sans aucune âme qui vive. Ça, c'est la réponse que Révérien Ndikurio a donnée aux journalistes qui lui avaient posé la question de savoir pourquoi les membres de leur parti, au lieu de répondre de leurs crimes devant la justice, ils se voient plutôt réattribuer de meilleurs postes. Et pour s'assurer d'avoir été bien compris, le numéro 1 du parti de l'Aigle a tenu à clarifier les choses en ces termes. Au sein de notre parti, nous avons une cellule chargée de redresser ce genre d'individu. Si quelqu'un commet une faute ou un crime, cela ne veut pas dire qu'il est irrécupérable. Si on parvient à redresser quelqu'un, je ne vois pas ce qui l'empêcherait à être réembauché. Il suffit que je glisse seulement une recommandation dans mon rapport, comme quoi, après 3 ans d'observation, la personne en question est apte à reprendre du service. Et à ce moment, il peut postuler n'importe où. Qui sont alors ces personnes remerciées avant d'être promues et comment le parti au pouvoir justifie-t-il ce 2 poids, 2 mesures? Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Josiane Mozaneza. En page santé, de fortes fièvres accompagnées de diarrhée sont signalées chez certains détenus de la prison centrale de Muramvya dans la province de Gitega. C'est ce qu'alerte l'association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi. Selon cette organisation, cette maladie dont l'origine n'est pas encore connue a déjà coûté la vie à certains prisonniers, tandis que d'autres sont dans un état critique. Suivez plutôt Judith Basutama, chargée de la communication à l'ACAT Burundi. L'ACAT Burundi voudrait lancer une alerte sur la situation sanitaire préoccupante à la prison de Muramvya, où sévit depuis plus d'1 mois une maladie dont la nature n'a pas encore été déterminée. Selon les informations recueillies auprès des détenus, plusieurs personnes présentent de la fièvre et de la diarrhée. On déplore déjà la mort de 3 détenus à moins d'1 mois, le décès de Mananzigamira Frank
dans la nuit de samedi à dimanche fait suite à ceux de Hatungiman Aviateur et Itichasse Égide qui seraient également décédés après avoir présenté les symptômes de cette maladie. Des informations en provenance de la prison font également état d'une trentaine de détenus hospitalisés ou alités dans leurs cellules. Mais ce chiffre pourrait d'ailleurs être inférieur à la réalité. Malheureusement, l'hôpital fait face à une pénurie de médicaments. Il serait demandé à certains détenus de se procurer eux-mêmes leur traitement alors qu'ils ne disposent pas des moyens financiers nécessaires. Cette situation fait craindre une aggravation et une propagation rapide de la maladie dans un milieu carcéral où les conditions de promiscuité et de surpopulation peuvent favoriser la transmission des maladies car, comme vous le savez, la prison de Muramvya a déjà dépassé de plus de 800% sa capacité d'accueil. La CAT Burundi demande que les détenus déjà touchés par cette maladie reçoivent des soins et que son origine soit rapidement identifiée. L'organisation rappelle également que, conformément aux lois nationales et aux instruments internationaux, tout détenu a droit à des soins de santé au même titre que tout autre citoyen. Encore une fois, Judith Basutama. ACAT Burundi appelle les autorités compétentes à prendre sans délai des mesures sanitaires d'urgence afin de protéger la vie des détenus et ainsi éviter que cette situation ne provoque davantage de décès. L'ACAT Burundi demande notamment le déploiement urgent d'une équipe médicale spécialisée afin d'identifier rapidement la maladie, de prendre en charge adéquatement les personnes malades et de mettre à leur disposition les médicaments nécessaires. ACAT Burundi rappelle que, conformément à la règle 24 des règles Nelson Mandela, les personnes privées de liberté doivent bénéficier des mêmes standards de soins de santé que ceux disponibles dans la communauté et avoir accès gratuitement aux services de santé nécessaires. Le droit burundais prévoit également un cadre favorable à la prise en charge médicale, notamment l'article 55 de la Constitution et l'article 33 de la loi portant régime pénitentiaire. En définitive, la détention ne doit en aucun cas priver les détenus de leur droit à une prise en charge médicale adéquate. ACAT Burundi demande enfin qu'une enquête soit menée afin de déterminer les circonstances et les causes exactes de ces décès. Passons à la page société. Cela fait près de 2 mois que les stations-service de la ville d'Ongozi, en province de Butanyerera, ne sont plus approvisionnées en carburant. Cette situation entraîne une forte hausse des prix de transport qui ont plus que doublé car les transporteurs doivent se procurer le carburant sur le marché noir à des prix trop élevés. Le point avec Digne Karondo. Lorsque vous arrivez dans cette ville d'Ongozi, aux stations-service où les véhicules ont l'habitude de venir s'approvisionner en carburant, vous ne trouvez aujourd'hui que de la poussière, car cela fait longtemps qu'elle n'en dispose plus, raconte notre source. Cela fait maintenant 2 mois qu'aucune station-service n'a été approvisionnée en essence. Ici, la situation du carburant est devenue incompréhensible et extrêmement préoccupante. Il n'y a pratiquement plus d'essence nulle part. Dans toute la ville, les transporteurs sont contraints de recourir au carburant vendu sur le marché noir, ce qui rend les déplacements de plus en plus difficiles. Selon toujours la même source, cette pénurie de carburant a entraîné une hausse généralisée des prix. Les transporteurs fixent désormais les tarifs comme ils l'entendent en fonction du prix auquel ils parviennent à acheter le carburant sur le marché noir. Concernant le transport, il y a une forte hausse des coûts. Il n'y a désormais plus de tarifs fixes. Chacun fixe le prix qu'il veut en fonction du prix auquel il a acheté le carburant. Pour se rendre à Bujumbura, les bus des agences font payer entre 25 000 et 30 000 francs beaux. Pourtant, le tarif fixé par l'État pour le trajet Ngozi-Gitega devrait être de 6 000 francs beaux, tandis que le tarif officiel pour Ngozi-Bujumbura avec les bus des agences était de 11 500 francs beaux. Mais dans la réalité, ces tarifs ne sont plus respectés. Les habitants ont de plus en plus de difficultés à se déplacer et certains disent même avoir dû renoncer à certains déplacements et à leurs activités. Même les taxis vélons dont le prix était auparavant de 500 francs beaux coûtent aujourd'hui jusqu'à 2000 francs beaux. Merci Digne Karondo.
Dernier dossier du journal avec la page sport, le Beach Volleyball World Pro Tour, organisé à Bujumbura depuis le 19 de ce mois, s'est achevé hier soir. Le trophée masculin a été remporté par les Norvégiens, tandis que chez les dames, la victoire est revenue à la Slovénie. En football, lors de la deuxième journée du championnat national du Burundi, 13 buts ont été inscrits. Messager Ngozi est le seul club à totaliser 6 points sur 6 possibles. Reportage de Désiré Hatungimana. Ces rencontres de la deuxième journée du championnat national de football se sont achevées ce dimanche. À Bouye, Messager Ngozi s'est imposé face à Muzinga sur le score de 2 buts à 1. À Buganda, Vitalo a pris le dessus sur Ngozi City par 2 buts à 1. À Gitega, Flambeau du Centre et Aigle Noir se sont neutralisés en but partout dans une confrontation très disputée. Panthère Noire et Bumamuru ont également partagé les points, tout comme Olympic Star et Vision. De son côté, Never Give Up a dominé Interstar 2 buts à 1. Musongati et Rukinzo se sont quittés sur un score vierge, tout comme Youngstars et Kayanza United. Après 2 journées, Messager Ngozi est le seul club à totaliser 6 points sur 6, tandis qu'Olympic Star de Muyinga n'a toujours pas engrangé le moindre point. À Bujumbura, le Beach Volleyball World Pro Tour, organisé sur le sable du lac Tanganyika, à l'Eden Garden Resort, a pris fin ce dimanche après 5 jours de compétition. Chez les hommes, le trophée est revenu aux Norvégiens Johan et Sébastien Kemperud, père et fils, qui ont battu les Américains Ben Vogt et Wes Jensen en 2-7, 21-8 et 21-18. La troisième place a été remportée par les Tchèques Dostal et Lidval, vainqueurs de Burundais Gakiza et Manalio. Chez les dames, les Slovènes Lovsen et Kotnik ont décroché le titre en s'imposant face aux Japonaises Mihalu et Yabuni 23-21 et 21-16. La médaille de bronze est revenue à une autre paire japonaise, Riko et Yajima, victorieuses de leurs compatriotes Okuno et Segikuchi. Merci Désiré Hatungimana. C'est ici que nous clôturons le journal de ce 24 août 2026. Merci chers auditeurs de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. À la présentation du journal, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bon début de la semaine à tous.